chassidut.org. Qu'est-ce que le Rebbe a voulu dire par ça? Le Rebbe a voulu dire quoi? Qu'il faut dire à notre juif bonjour, c'est normal. Qu'on est humain, qu'on est des gens humains, on dit bonjour. Qui est-ce qui dit pas bonjour? Même après, il dit bonjour. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que le Rebbe a voulu dire? C'est un sikh tout à fait imprimé. On peut vérifier dans Breishi, dans un des sikhs de Haneke, que le Rebbe est en train d'expliquer, que faire la menorah elle-même, avant de parler avec un juif, avant d'allumer sa flamme, avant d'allumer sa neshama, il faut le préparer. Comment on le prépare? Par ça qu'on lui dit bonjour. Et dans ce cas-là, il faut bien comprendre qu'est-ce que le Rebbe a voulu dire qu'il faut dire bonjour. On peut se demander, qu'est-ce que c'est quoi ce sikha-là? Quelqu'un qui n'a pas appris beaucoup de chassidus, il peut se poser la question, ça veut dire quoi dire bonjour à un juif? C'est normal. Même des amis, des voisins qu'on vit dans le même palier, juif ou pas juif, on dit bonjour. Si on a eu des parents qui ont donné une éducation, on sait très bien dire bonjour. Et surtout un juif, c'est sûr qu'il faut lui dire bonjour. Ça, c'est le sens de Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, que quand on ne voit pas quelqu'un pendant 3 jours, il faut lui donner Shalom Aleichem. Quand on le voit tous les jours, il faut lui dire au moins bonjour, il faut lui faire un signe de la tête. Avant la prière, après la prière, ça rentre dans une discussion. S'il faut d'abord prier, après il faut dire bon. Mais c'est ça que le Rebbe a voulu dire. Le Rebbe a voulu dire bonjour quand ça nous arrange et quand on est en bonne humeur. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Quand on est en bonne humeur, on va dire à quelqu'un bonjour. Tout le inné que le Rebbe nous apprend qu'il faut dire bonjour, même qu'on est soucieux, même qu'on a la tête ailleurs, même qu'on a des problèmes, on doit savoir aussi dire bonjour. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on rentre le premier contact avec les Juifs en face de nous, qu'après on peut le dire, mais les tefillin. Après on peut le dire, c'est un mitzvah. Pourquoi? Parce que comment on l'a construit, comment on a fait la menorah, comment on l'a préparé, c'est par ça qu'on a dit bonjour. Et c'est ça le Mesirat Nefesh de la Rebbe. Le Mesirat Nefesh, le mot Mesirat Nefesh, ça veut dire un homme, il cède sur soi-même. Ça veut dire il ne fait pas ça qu'il a envie de faire, il ne fait pas ça qu'il comprend de faire, il fait ça qu'il faut faire. Ça, c'est tout le inné de Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh, ça veut dire on n'existe pas. On se donne. Mesirat Haratzon. Qu'est-ce que ça veut dire Mesirat Haratzon? On a envie de faire une chose, on fait une autre chose. Ça, c'est tout le inné, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout le inné, il est, le travail sur soi-même, il est de se donner pour le judaïsme. Faire Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh, je ne veux pas aller seulement dans le temps. On savait l'endroit qui restait à notre époque, c'était la Russie. Grâce à Dieu, maintenant, la Russie, c'est devenu un pays comme la France. Plus Russie, grâce à Dieu. Le Rebbe, il a enlevé même ça. Dans ce cas-là, on peut se demander, on apprend d'Orsidès, on apprend les mémoires des Rebbe précédents, Mesirat Nefesh, Mesirat Nefesh, Mesirat Nefesh. Le Rebbe dans les Sichot, il fait tout un shturim de Mesirat Nefesh. Quel Mesirat Nefesh? On n'a pas les Juifs de Russie, on n'a pas aucun problème. Mais maintenant, il y en a le Mesirat Nefesh, un Mesirat Nefesh beaucoup plus dur. Parce que Mesirat Nefesh très fine, et c'est Mesirat Nefesh que des fois on ne peut pas dire à un ami, tu es en train de rater quelque chose. Parce que là, c'est Mesirat Nefesh qui demande un travail sur soi-même. Ça demande un travail que quand on a envie de faire quelque chose, on ne fait pas ça qu'on a envie de faire, on fait parce que qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est tout le inné Mesirat Nefesh. Dans ce cas-là, c'est quand quelqu'un qui rentre dans un Beit Chabad et on peut lui dire un bonjour, on peut lui donner une place, on peut céder sur la propre place parce que quelqu'un d'autre qui rentre. Ça veut dire Mesirat Nefesh. Ça veut dire on donne de soi, on cède ça qu'on aurait eu envie, on cède pour un autre juif. Ça, c'est la Rebbe Tzachana. Qu'est-ce qu'a fait la Rebbe Tzachana? Elle a dit, il faut aller en prison. On est d'accord d'aller en prison. Maintenant, il n'y en a plus prison. Maintenant, il y en a les lignes de se donner sa propre volonté
ses propres envies, céder sur soi-même. Ça veut dire Messieurs le Nefesh.